Très chers abonnés, Guinéens, Africains et le reste du monde, Charlie a encore frappé. Charlie a encore frappé. Je suis devant vous aujourd'hui, ce beau matin. C'est pour vous dire, c'est pour vous prouver par A plus B que l'audio de Charlie, c'est un truc qui a été monté, c'est un complot monté contre Moussa Dadis Camara. Je vais vous prouver, je vais vous le prouver. Mais il y a des parties que j'ai prises, dans son audio. Et c'est dans ces parties-là même que je vais vous montrer que ce monsieur-là est juste là pour Moussa Dadis Camara. Je ne vous dis pas ce qu'il dit, c'est faux. Je ne vous dis pas ce qu'il dit que c'est vrai. Mais vous savez, dans un tribunal criminel, tous les renseignements sont bons. Mais comprenez que le jugement n'est pas sur les réseaux sociaux. Le jugement du tribunal criminel, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux qui vont résoudre ce problème-là. C'est des preuves à la barre. C'est ce qui se passe à la barre. Monsieur Charlie, dans toutes ses audios, ne parle que Moussa Dadis Camara. À chaque fois qu'on lui pose la question sur Toumba Diakité, il dit « Ah non, ça, je peux pas vous rentrer dans tous ces détails parce que je suis pas bien renseigné sur Toumba Diakité. » Si c'est Sekouba Konaté pareil, Alpha Condé pareil, il est juste là pour Moussa Dadis Camara. La preuve, une seule. Je vais vous mettre la première partie. Suivez-moi cette partie. Là où il dit que lui, son problème, c'est Moussa Dadis Camara. C'est pas le gouvernement guinéen, c'est Moussa Dadis Camara. Parce que Moussa Dadis Camara, ils ont travaillé avec Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis a refusé de leur payer. Le monsieur, lui, parle juste pour ça. Parce que il est énervé, il est vénère contre Moussa Dadis Camara. Il ne peut pas dire que tout ce qui s'est passé, tout ce que Toumba Diakité a fait, qu'il n'est pas au courant. Attendez. Suivez-moi cette partie, la première partie, je vais vous revenir. Okay. Allez-y. Nous, on ne s'en prend pas au gouvernement guinéen. On s'en prend à Dadis qui nous a employés. Ok. Vous avez très bien écouté. Il dit que nous, on ne s'en prend pas au gouvernement guinéen. On s'en prend à Dadis qui nous a employés. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouvrez enfin les yeux, les gars. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'Odadis n'est pas coupable. Qu'Odadis n'a pas sa part de responsabilité dans ce massacre de stade de 28 septembre. Mais ce n'est pas que Dadis. Ils sont tous dedans. Qu'il ne s'en prend pas au gouvernement guinéen. Qu'il va s'en prendre à Dadis parce que c'est Dadis qui les a employés et qui a refusé de les payer. Vous n'ouvrez pas enfin les yeux. Pourquoi il s'en prend seulement à Dadis? S'il veut, clairement, s'il veut vraiment nous aider à voir la vérité sur cette affaire, à avoir la lumière, il veut vraiment nous aider, il n'a qu'à parler sur les autres aussi. C'est pas seulement que Dadis. Les autres, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Toumba, il ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas Toumba, qu'il ne connaissait pas Sekouba Konaté. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce qui se passait. Écoutez-moi, la question qu'on va lui poser là, c'est qu'il va répondre. Et je vais lui démentir. Je vais démentir. En fait, sa réponse là, par sa propre parole même. Par sa propre parole. C'est qu'il a dit. Il a oublié ça. Après, il dit ici qu'il ne connaît pas les gardes du corps. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas les gardes du corps de Toumba Diakité. Il ne peut pas rentrer dans ces détails. Pourquoi? Parce que c'est ce conseil qui lui a été donné. De ne pas s'aventurer dans l'affaire de Toumba. De ne pas démasquer Toumba. De ne pas démasquer Sekouba Konaté. Et même Alpha Condé. Écoutez cette question. Écoutez-moi très bien sa réponse là. Et je vais venir. Je vais vous revenir pour. Je vais vous mettre encore une autre audio de lui. C'est lui-même qui va se démentir là.
Suivez. Alors, quand les gars du corps de Toumba aidaient Toumba à maîtriser Makambo, les gars du corps de Dadis, ils étaient où? Les hommes de Makambo, ils étaient où? Son garde-corps, c'était qui? Ceux qui ont aidé à maîtriser Chose Makambo, le garde-corps de Toumba, c'était qui? Je ne peux pas aller dans les détails, connaître tous les gars du corps de Toumba, mais vous pouvez nous parler de CC Haba, Raphaël? Je ne peux pas vous parler de CC Haba, Raphaël, parce que Dadis a nié l'existence de CC Haba. Mais nous avons des documents. Mais vous pouvez nous expliquer, vous pouvez nous donner un peu de détails? CC Haba, c'est un frère de Dadis. Ils sont du même village. Ils sont du même village. À la prise de pouvoir, ils n'étaient même pas de la même unité. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Ils n'étaient même pas de la même unité. On a enquêté sur tout le monde. Et suivez-moi cette autre vidéo. Il va se démentir par lui-même. Il va se démentir par lui-même. Écoutez-moi ça. Tout ce que Sekouba faisait, à la minute, Dadis était informé. Tout ce que Toumba faisait, à la minute, Sekouba était informé. Ça, c'était notre travail. C'était notre travail. Toumba a dit quelque chose. Quand j'entrais chez Sekouba, quelques minutes après, Dadis m'a appelé. Toumba, tu es où? Et comment il savait? Il n'est pas un dieu. Il n'est pas dieu. Dadis s'inquiétait sur sa sécurité. Quand je vous dis que Dadis ne dormait pas à la présidence, tout le monde savait qu'il entrait. Mais il sortait chaque jour pour aller dormir ailleurs. Il n'est resté à la présidence que quand il devait travailler très tard. Et voilà, mes chers abonnés, quelqu'un qui ne peut pas s'expliquer sur Toumba Diakité, qui ne connaît pas, qui n'a pas de renseignements sur Toumba Diakité, et qui dit par après que tout ce qu'il faisait, c'est que tout ce que Toumba faisait, que Sekouba Konaté était au courant. Et tout ce que Sekouba Konaté faisait, Toumba Diakité était au courant. Écoutez très bien, que c'est eux qui faisaient ce travail-là pour que tout ce que Toumba Diakité fait, Sekouba Konaté soit au courant. Et tout ce que Sekouba Konaté fait, que Toumba soit au courant. Et c'est ce même personne qui dit ici qu'il ne peut pas parler de Toumba Diakité parce qu'il n'est pas bien renseigné de Toumba Diakité. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans les détails. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous interpelle pas? Le monsieur qui était chargé, parce que cela vous prouve, et vous prouve que cette affaire de complot, Toumba Diakité et Sekouba Konaté étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Il a même dit que Dadis avait peur. Que Dadis avait peur d'un coup d'État. À chaque fois, Toumba Diakité est chez Sekouba Konaté. Que Dadis prenait son téléphone pour appeler Toumba Diakité. Toumba, tu es où? Cela ne vous interpelle pas? Que tout ce que Dadis a dit à la barre, que c'est bien vrai? Dadis aussi a dit ça. Il avait dit ça à la barre. C'est Dadis qui l'a dit à la barre. Qu'il appelait tout le temps Toumba Diakité, que Toumba Diakité était chez Sekouba Konaté. Et le monsieur, il a dit exactement pareil. Cela ne vous dit pas que c'était un complot. Dadis avait mis toutes ses confiances sur Toumba Diakité et Toumba Diakité était avec Sekouba Konaté. Le monsieur dit que Sekouba Konaté était dans son autre audio, que Sekouba Konaté était dans son camp. Lui aussi, il voulait vraiment faire quelque chose. Il voulait il voulait être au-dessus de tout le monde. Écoutez, mes frères et sœurs, si vous suivez parfaitement bien les audios de ce monsieur Charlie, vous allez comprendre que cet audio-là, c'est un complot. C'est un complot. Je ne dis pas qu'il n'a pas travaillé. Je ne dis pas qu'il a travaillé. On n'en sait rien, personne ne le sait. Mais comprenez une chose. Nous qui sommes sortis de l'Afrique là, nous qui sommes à l'Occident là,
Nous savons, c'est nous. Nous sommes mieux renseignés que vous. Il y a des personnes qui sont dans ce monde comme ça là aujourd'hui. Qui sont formés pour ça. Pour venir parler, quand ils parlent avec cohérence. Parce qu'on leur fournit toutes les explications. Tout ce qu'il a expliqué de ce qui s'est passé au stade de 28 septembre, le charnier a ramené les corps et les corps ont été les corps ont été enterrés derrière la piste de l'aéroport Faban. Tout ce qu'il a dit là, que le reste des corps ont été jetés à la mer. Tout ce qu'il a dit là, c'est tout ce que Mandian Sidibé nous a expliqué, nous a révélé. Tout ça, Mandian Sidibé nous a révélé tout ça. Il se peut que ce monsieur-là reçoit des renseignements clairs. Parce que c'est quelqu'un qui est formé pour ça. Et écoutez très bien, c'est nous qui sommes à l'extérieur. Nous connaissons très bien. On se connaît très bien ici. Nous savons qui est qui ici à l'extérieur. Qui fait quoi à l'extérieur? Le monsieur, il dit qu'il est angolais. Il y a beaucoup d'Angolais qui ont la nationalité congolaise. Il y a beaucoup de Congolais qui ont la nationalité angolaise. La nationalité angolaise. On a beaucoup d'amis congolais qui nous disent qu'ils n'ont pas de nationalité congolaise, mais qu'ils ont de nationalité angolaise. On a beaucoup d'amis ici. Nous savons ce qui se passe ici en Europe. Qui est qui en Europe ici? Je ne vais pas vous rentrer dans tous ces détails. Mes frères et sœurs congolaises et congolais, mes frères et sœurs angolaises et angolais, nous sommes de frères. Nous sommes les frères. Il y a des bons, il y a des mauvais de partout. Mais ici, tout ce qui se passe ici, nous savons quels sont ceux qui font des mauvaises choses ici en Europe. Nous le savons. Qui sont sur les réseaux sociaux à arnaquer les gens? Nous le savons. Comprenez que je ne vous dis pas ce que le monsieur dit, que c'est faux ou c'est vrai. Comprenez une chose. Wallahi billahi tallah, je suis pour la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour la vérité. Mais si le monsieur là est pour la vérité, il ne peut pas dire qu'il ne connaît rien de Touba, qu'il ne connaît rien de ce qu'on a dit, alors qu'il a travaillé avec tout ceci. Il vous a même dit ici que lui, son problème, c'est pas le gouvernement, qui s'en prend pas au gouvernement de la Guinée. Que c'est à Dadis qu'il s'en prend parce que c'est lui qui lui a employé. Il vous a bien dit. Il vous a bien dit cela. Cela vous dit, prouve à suffisance que ça c'est un complot monté contre Moussa Dadis Camara. S'il veut vraiment la vérité pour nous, il veut vraiment la vérité dans cette affaire, il a travaillé avec tout ceci. Il connaît tout ceci. Il connaît tout ce que ces gens-là ont fait là-bas au CNDD. Il le sait. La façon dont il est renseigné clairement de Moussa Dadis Camara. Il ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas être renseigné de ces deux personnes-là aussi. Car il a travaillé. Il sait que c'est à Koundara, c'est Sekouba Konaté, il a même parlé de ça. Il a travaillé là-bas. Le monsieur, sa mission, c'était ce qu'il a dit que sa mission, que c'était pour des recrues de Kalea. Ils étaient là, ils étaient en Guinée. C'était pour les recrues de Kalea. C'est Moussa Dadis qui les a, le gouvernement de Moussa Dadis qui les a dit de venir travailler avec eux. Et après, par après, ils n'ont pas été payés. Ce monsieur, il vient vénère contre Moussa Dadis Camara. Le monsieur, je vais vous mettre une partie. Quand on demande au monsieur, quand on lui demande, quand on lui a demandé de montrer son visage, il n'a pas voulu. Quelqu'un qui veut la vérité, qui veut éclairer cette justice pour nous. Pourquoi il ne montre pas son visage? Pour que les personnes qu'il accuse
reconnaisse son visage. S'il a bien travaillé avec le gouvernement du CNDD, écoutez-moi, sa vidéo là, là où il dit qu'il ne montre pas son visage, que tout ce que je vous dis là, ça ne vous suffit pas, je ne vais pas vous montrer mon visage. Écoutez-le. Mon profil ne vaut pas la peine. Dis à Sagnon, s'il veut voir mon visage, il n'a qu'à m'appeler sur mon numéro. Ou bien il n'a qu'à venir me voir chez moi. Il a besoin de mon visage pour quoi faire? Ce que j'ai dit de ma bouche ne le suffit pas. Quelqu'un qui veut dire la vérité, tu peux te présenter, tu peux montrer ta tête pour que les gens, les personnes que tu accuses, voient effectivement si tu as travaillé avec eux. Mais c'est ça la vérité. Les Guinéens ouvraient enfin les yeux. Et par après, je vais vous mettre encore un autre passage de lui. Vous allez comprendre la façon dont il protège Alpha Condé, il protège Sekouba Konaté, il protège Toumba Yakité. Écoutez-moi ce passage et je vous reviens. Donc Charlie, tu m'excuses, cette histoire de complot, ça existait ou pas? Il n'y a pas eu complot. Il y a eu des petits complots entre eux, mais il n'y a pas eu complot. Il n'y a pas eu complot. Complot qui avec qui? Le capitaine nous a dit qu'il y avait eu un complot entre le... Le capitaine ne dit pas la vérité. Si le capitaine vous dit un complot, il est parti faire le quoi à Maracana. Pourquoi il ne veut pas admettre qu'il est sorti? Qu'il commence d'abord par admettre. Il voulait vous dire qu'il y avait un complot, je suis allé pour voir ce qui se passait. Mais ta question par rapport au complot, mon frère, il n'a jamais eu complot. Complot qui contre qui? Alpha Condé avec quels hommes en Guinée? C'est nous qui avons formé ces gars du camp. Voilà, cette affaire de complot. On lui pose la question que qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce complot, l'affaire de complot qui est en train de tourner. Vous avez vu sa réponse? Quelqu'un qui veut la vérité. Il dit que c'est quoi l'affaire de complot? C'est quoi l'affaire de complot? Il n'y a pas eu de complot. C'est seulement le petit complot qui était entre eux. Il n'y a pas eu de complot parce qu'il est venu protéger ces gens-là. Il n'y a pas eu de complot. Vous voyez, Alpha Condé a quoi comme militaire en Guinée pour faire le complot? Alpha Condé a quoi comme militaire en Guinée? C'est nous qui avons formé les gardes du corps d'Alpha Condé. Mais vous voyez ce monsieur-là? Vous voyez ce monsieur-là? Si c'était quelqu'un qui était venu pour la vérité, il allait dire, ah, l'affaire de complot, moi, selon moi, ce que je vois, je n'ai rien vu que seulement ce qui se passait entre eux. Mais par après, s'il y a quelque chose d'autre, je ne le sais pas. Mais si vous voyez, il dit qu'il n'y a pas affaire de complot, quelqu'un qui est là pour la vérité, il ne connaît pas la politique. Il ne connaît que ce qu'il voit. Mais il ne sait pas ce qui se passe à son insu. Il ne peut pas dire non, il n'y a pas de complot. Il ne peut pas insister là-dessus qu'il n'y a pas de complot. Si vous voyez qu'il insiste là-dessus, il insiste qu'il n'y a pas eu de complot, qu'il n'y a pas eu de complot. Alpha Condé, avec qui comme militaire en Guinée qui allait faire le complot? Est-ce que lui connaît la politique? Est-ce qu'il sait ce que c'est que la politique? Tout le monde avait vu, tout le monde c'était sûr, c'est sûr pour tout le monde qu'Alpha Condé a ses mains dans ce complot-là. Le jour du massacre de Stade le 28 septembre, c'est Alpha Condé qui a donné le nom, la date. C'est Alpha Condé qui a donné la date de manifestation. Et il donne la date de manifestation. C'est comment Konaté se déplace le jour de manifestation. Il va à l'intérieur. Comprenez que vous voyez le monsieur, il n'a choisi aucun... il n'a choisi aucun blogueur chez qui il va partir pour révéler. Si ce n'est pas un blogueur de la forêt. C'est des choses qui ont été organisées, mais très bien organisées. Justin. Il est suivi, hein. Il est très suivi. C'est un très bon blogueur.
C'est un monsieur que je respecte énormément. Il est vraiment très suivi. Mais il y a des gens qui sont mieux suivis que nous en ce moment-là. Mais si vous voyez que ce monsieur-là vient chez Béavogui, ça veut dire on lui a donné le conseil. On lui a donné, ah ben, il faut aller chez un forestier comme Dadis. Béavogui, Justin. Il est parti là-bas pour parler. C'est que moi, je ne suis pas contre tout ce qu'il a dit. Parce que quelqu'un peut être cohérent. Il y a beaucoup de gens en Europe ici qui sont formés pour ça. Pour transformer les paroles mensongères en vérité. Il y a de ces gens ici en Europe pour ça. Vous qui êtes en Afrique, vous ne pouvez pas le savoir. Nous qui sommes sortis, nous connaissons tout ce qui se passe dans cette vie. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Il faudrait qu'on comprenne enfin ce qui se passe là. On n'a pas besoin le jugement des réseaux sociaux. On n'a pas besoin le jugement des réseaux sociaux. Nous qui sommes là à vous parler, nous parlons seulement pour que la justice voie quelque chose en fait. C'est-à-dire ils prennent quelque chose dans nos vidéos. Nous voulons juste ça. Pour avoir une porte de sortie. Où vous, les Guinéens, et Africains et le reste du monde, voyez une porte de sortie. C'est juste ça. Ne nous écoutez pas d'une façon. Hein. Il y en a des gens qui sont là sur les réseaux sociaux à venir chercher de l'argent. Sinon, si c'était pour chercher de l'argent, j'allais pas prendre le côté de Toumba Diakité. J'allais prendre le côté de Toumba Diakité. Parce que je sais que beaucoup de gens viennent de là-bas. Et si je prends le côté de Toumba Diakité, il y aura beaucoup de personnes qui viendront partager ma vidéo. Et j'aurai beaucoup d'argent. Mais moi, je m'en fous de tout ça. Je suis la direction de la vérité. Je vous dis et je répète. Je n'exclus pas Moussa Dadis Camara, ni Toumba Diakité, ni Alpha Condé, ni Sekouba Konaté, ni tous les membres de CNDD. Ils ont tous leur part de responsabilité dans ce massacre. Suivez-moi cela, cette partie aussi, et je vous reviens. Mais, même les réalités que je suis en train de vous dire, même quand vous allez demander à Toumba, les camions qui ont conduit les corps, il ne sait même pas de qui. Où les corps ont été enterrés, il ne sait rien. S'il dit la vérité qu'il vient nous dire, c'est lui-ci, il sait les camions sont à qui. Vous entendez ce vendu-là? Vous entendez ce vendu-là qui défend Toumba Diakité, qui défend Sekouba Konaté, qui défend Alpha Condé? Vous voyez ce vendu-là qui défend Toumba Diakité? Maintenant, c'est lui qui parle à la place de Toumba Diakité. C'est lui qui a le cerveau de Toumba Diakité. Quand Toumba Diakité pense à quelque chose, c'est lui qui le dit direct. C'est-à-dire, il connaissait tout ce que Toumba Diakité veut dire. Cela vous prouve à suffisance que ce monsieur-là est là spécialement pour Moussa Dadis Camara. Parce que Moussa Dadis Camara les a employés et il ne les a pas payés. C'est juste ça. C'est juste pour ça ce monsieur est venu contre Moussa Dadis Camara. C'est juste pour ça il est sur les réseaux sociaux pour inculper Moussa Dadis Camara dans cette affaire. On ne dit pas que Moussa Dadis Camara est tiré de cette affaire. Ils ont tous leur part de responsabilité dans ce massacre au stade du 28 septembre. Ils seront tous condamnés. Ça, j'en suis sûr et certain. Parce que personne n'a empêché ça. Ils étaient tous ensemble. Et après le massacre, ils étaient tous ensemble. Ils étaient encore unis, soudés, à mentir sur les réseaux sociaux. À mentir à la communauté nationale, à la commission d'enquête internationale et nationale. Ils étaient tous ensemble. Ils mentaient tous ensemble. Ils se protégeaient tous ensemble. Ils ont tous leur part de responsabilité dans ce massacre de stade de 28 septembre. Enfin, je vous mets sa première audio, là où il dit qu'il ne s'en prend pas au gouvernement guinéen, mais qu'il s'en prend à Moussa Dadis Camara, parce que c'est lui qui les a employés. Et vous êtes là encore
à accueillir ces audios-là comme si c'était la parole de Dieu, quoi, en fait. Quelqu'un qui est venu spécialement pour quelqu'un. Écoutez-moi ça et merci vraiment de partager au maximum. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Je le fais pour vous mettre la vérité en face. Pour conscientiser quelques Guinéens qui sont dans le noir. Suivez-moi ça. Nous, on ne s'en prend pas au gouvernement guinéen. On s'en prend à Dadis qui nous a employés. Ok. Alors, que tout le monde analyse en sa façon. Merci pour votre aimable attention. Vive la vérité. Vive la justice. La vérité dans cette justice. Merci. Merci et encore une fois de partager et de vous abonner. À la Ramon du Mali.